Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo récap, mais de mois de février cette fois-ci. Comme la dernière fois, j'ai divisé la vidéo en plusieurs catégories. Il y en a un petit peu moins que la dernière fois, puisqu'au lieu d'avoir 6 catégories, il y en a 5. Et on va tout de suite commencer par la catégorie des produits, qui est très très courte, vous allez voir. Tout simplement parce que je n'ai pas découvert de produits et que j'en en ai fini que 2. Je bégayais un petit peu, veuillez m'excuser. Le premier produit que j'ai fini, c'est une crème nocibé qui s'appelle Happy Spring. Et j'avais également eu le gel douche, mais que j'ai fini depuis belle lurette. Et donc mon avis sur cette crème, c'est que de une, elles sont super bonnes. Et ensuite, une fois que vous l'appliquez sur la peau et que vous l'étalez pour la faire pénétrer, je trouve que ça pénètre hyper rapidement et ça laisse absolument pas de fini gras. Moi je trouve ça génial d'avoir une crème qui fait pas un effet gras. Comme ça après quand tu te mets en pyjama, ton pyjama il colle pas à tes jambes et c'est trop bien. Et à chaque fois que j'en mettais on me disait que je sentais bon, donc voilà. Petit bémol, la bouteille de la crème est en plastique rigide. C'est-à-dire que pour avoir la fin, on peut pas appuyer sur la bouteille. Genre elle est trop rigide et du coup j'ai été obligée d'aller chercher un pic à brochette pour récupérer le fond. C'était vraiment une galère de le terminer. Mais ça valait le coup d'aller bien jusqu'au bout. Voilà, c'était le seul petit bémol. Le deuxième produit que j'ai terminé, c'est un spray pour le corps de la marque SVR qui était censé être lissant et anti-marque. Et je crois que j'ai pas trop kiffé ce produit. Honnêtement, quand je le mettais, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus d'effet que ça. Et en plus, une fois que je mettais le spray, ma peau, elle collait. C'était hyper désagréable. Ça m'a lissé un petit peu, mais c'était pas du tout anti-marque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai gardé toutes mes cicatrices. Et il y en a même des nouvelles qui sont réapparues. Honnêtement, j'ai pas kiffé le produit et je ne rachèterai pas. C'est dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit. On passe maintenant au livre. Le premier livre que j'ai lu, c'est Janu de Océane Ganem. Et j'ai mis énormément de temps à le lire. Je l'avais commencé, donc j'avais dû lire, on va dire, une vingtaine de pages. Et ensuite, grosse panne de lecture. Du coup, après, j'avais fait la vidéo où je remplace mon temps d'écran par de la lecture, ce qui m'avait permis de bien avancer, parce que j'étais arrivée à plus de la moitié dans mon livre. Et après cette vidéo, il y a une semaine qui est passée sans que je touche à mon livre. Et après, je me suis remise dedans, j'ai dit, allez, c'est bientôt la fin, tu vas pouvoir en entamer un nouveau qui te plaira plus. Parce que quand je le lisais, j'étais pas non plus en mode, oh c'est nul ce que je lis, j'aimais bien. Mais pas de là à vouloir absolument continuer, à part sur les 150-200 dernières pages. Seulement, ce que je trouve dommage sur un livre de 600 pages, parce que du coup le début était très long. Honnêtement, je pense que si je n'avais pas fait la vidéo où je remplace mon temps d'écran par de la lecture, je serais encore sur cette lecture. Au moins, je l'ai fini et j'ai pu entamer mon deuxième livre, que là, je surkiffe. C'est Woman Down de Colleen Hoover. C'est un qui est très récent. Et c'est ma marraine qui me l'a offert. Dès le résumé, ça m'a donné envie. J'aime trop les couleurs de la couverture. Rose comme ça, fuchsia, je kiffe. Et dès le début, j'ai trouvé le mood hyper spécial. Et du coup, j'ai tout de suite accroché. J'avais envie de savoir la suite. J'étais en mode, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et bon, du coup, je l'ai pas fini. On est en mars, je l'ai pas fini. Mais je le mets quand même dans mon mois de février parce que je l'ai commencé en février. Et que je peux quand même vous donner un avis dessus. Qu'il faut que vous fonciez l'acheter et le lire. Parce qu'il est génialissime. Il est trop bien. Je peux pas encore donner mon avis final là-dessus parce que je l'ai pas fini. Je ne sais pas comment ça va se terminer. En tout cas, pour l'instant, je le surkiffe. Et j'ai tout le temps hâte d'avoir du temps libre pour finir ma lecture. Là, j'en ai vraiment plus pour beaucoup. En vrai, ça se lit tout seul. Vraiment, les chapitres, je les vois pas passer. Foncez le lire. Et ensuite, dans la catégorie livres, il n'y a pas d'autres livres que j'ai commencé, mais ma marraine m'a acheté une box, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Cube. Donc j'ai plus la box, mais j'ai tout ce qu'il y avait dedans. Et en fait, dedans, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un carnet de lecture. Vous pouvez écrire le titre, l'auteur, le mois de lecture, la note et un avis. Donc moi, du coup, j'ai fait ça pour les 3 premiers livres que j'ai lus. En plus, il est hyper beau, je trouve. Il est hyper sobre, hyper classe. Et dedans, vous n'avez pas que ça. Parce que j'ai un livre aussi qui m'a été offert. C'est de Marie Vareille,
La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et de ce que je lis dans le résumé, en gros, c'est une fille qui est vraiment pas bien dans sa vie et dans sa tête. Donc elle veut repartir à zéro. Et elle, je crois qu'elle est embauchée dans une entreprise qui a pour but de rassembler les chaussettes dépareillées du monde entier. Le résumé dit qu'elle se doute pas des rencontres qu'elle va faire, etc. Et je pense que ce nouveau travail va lui redonner goût à la vie, sûrement. Donc en vrai, c'est pas un livre vers lequel j'aurais été dans une librairie. Mais là, là que je l'ai reçu et en lisant le résumé, ça m'a l'air plutôt pas mal. Il n'y a pas que ça non plus dans la box. Vous avez une petite gazette, donc un petit journal qui explique comment ils essayaient d'inclure la lecture tous les jours, etc. Ensuite, on a un petit mot quand on commande. On a la petite carte du site. Voilà. On a aussi un marque-page. Ça, c'est cool en vrai. On a un petit sticker, c'est lire partout, tout le temps. Avec Cube. Donc Cube, c'est K-U-B-E. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et il y a même 2 petits sachets de thé de la marque Palais d'été. J'avoue que je bois pas de thé, j'aime pas ça. C'est ma maman qui va être contente parce que c'est elle qui va en bénéficier. Du coup voilà, je trouvais ça cool de vous en parler parce que je trouve ça cool en fait comme principe. Surtout pour les personnes qui aiment bien la lecture. Vraiment le carnet de lecture, pépite. On va passer à la catégorie film et là par contre, il y a de la matière. C'est pas dans l'ordre dans lesquels je les ai vus ce mois-ci, mais on a été voir avec toute ma famille Marsupilami au cinéma. Il est trop bien ce film, il est hyper drôle. Vraiment, en plus c'est de l'humour que les enfants peuvent comprendre hyper facilement en fait. C'est de l'humour très bateau. Et moi ça m'a trop fait rire. D'autant plus qu'il y avait tellement d'enfants dans la salle, entendre le rire de tous les enfants, ça rend des trucs encore plus drôles. Bon, il y a un moment où j'ai failli pleurer, vous allez me dire, tu pleures pas devant nos états, le contraire, tu pleures devant Marsupilami, mais... Zéro commentaire. Voilà. On a été voir aussi un deuxième film au cinéma et c'est Les Enfants de la Résistance avec Artus et Gérard Jugnot. Et ce film, il est trop bien. Tout ce qui est sujet de la guerre, je kiffe. Et là, d'avoir fait un film sur ça, ça pouvait que me passionner. Et j'ai trouvé le film hyper prenant et la fin très touchante, très triste. Hein, voilà. Ça peut aider aussi les enfants à comprendre un peu plus la guerre de façon plus ludique. Savoir comment les gens y vivaient, ce qui se passait et tout. Et vraiment ça c'est un film que vous devez voir. Si vous devez choisir entre Marsupilami et Les Enfants de la Résistance, regardez Les Enfants de la Résistance. Voilà. Ensuite sur Prime Video, il y a 2 films qui sont sortis. Il y a Closer 2. Déjà le 1 je l'avais kiffé. Donc j'ai dit c'est sûr que je regarde le 2. Cet univers de footballeurs américains et de danseuses avec l'université, les histoires d'amour. Le fait que la fille elle soit dans une situation dans laquelle on peut tous se reconnaître, dans le sens où elle n'a pas forcément beaucoup de moyens, qu'elle doive travailler à côté de ses études, qu'elle doive gérer sa vie sociale, son copain, son travail, ses cours. Moi j'ai trop kiffé et je pense qu'au vu de la fin, je vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, mais je pense qu'il y aura un Closer 3. Et ça ferait mon plus grand bonheur si c'est vraiment le cas. Et ensuite le deuxième film qui est sorti c'est Love Me Love Me. C'est un triangle amoureux, mais honnêtement j'ai pas kiffé. Enfin en fait, j'ai vu beaucoup d'avis sur Insta qui disent que c'est du vu et revu et je suis plutôt d'accord. Et en vrai je trouve que le film est pas ouf, enfin il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin voilà, c'est pas du tout ma romance préférée. Voilà, c'est mon petit avis, vous en faites ce que vous voulez. Et ensuite, je me suis refait tous les Cars. Je me souvenais absolument pas des films. Enfin je sais que le 3, j'avais des souvenirs parce que j'avais été le voir au cinéma. Le 2, j'avais toujours vu le début, je n'ai jamais vu la fin. Et il est génial. Le 2, il est... Voilà, c'est mon préféré. Je n'ai pas vu le temps passer. J'étais devant, mais j'étais en mode... Waouh! J'avais de l'action tout le temps. Et ensuite, le 1, j'avais sûrement déjà dû le voir, mais... Gros blanc entre une grosse partie du début et la toute fin. Donc en fait, c'était une redécouverte. Et j'aime trop Cars. Oh, franchement, c'est trop bien. Et bon, si j'ai regardé ça, c'est pas pour rien, c'est parce que je me suis acheté un pull Cars, il est méga beau. C'est un Bershka, je crois. Je l'avais vu quand on avait été faire une journée shopping avec mes copines. Et je m'étais dit non, vas-y, c'est un achat compulsif, tu vas pas le mettre et tout. Et en fait, depuis, ça tournait dans ma tête. J'arrêtais pas d'aller sur le site Bershka, le regarder. Et du coup, je dis c'est bon, vas-y, je le prends.
Du coup c'est pour ça que j'ai regardé les 3/4 parce que j'avais pas envie de porter un sweat avec quelque chose que je connaissais pas. Je sais pas si vous comprenez un peu ma façon de penser, mais bref, voilà. Maintenant on va passer à la musique, j'en ai beaucoup. Alors déjà j'ai découvert le chanteur Abel grâce à ma copine Chloé parce que à son anniversaire elle avait mis de la musique en fond sur son enceinte et 3 fois la musique est passée. Elle s'appelle Soleil et j'aimais trop le tempo, la musique, c'était grave joyeux. Ça donnait envie de bouger, ça mettait de bonne humeur et donc du coup comme j'ai kiffé sa vibes, j'ai voulu écouter d'autres musiques. Pour l'instant j'en ai écouté que 3, Mauvaise Tête et J'attends au Carrefour Market. En fait, ces tempos et ces musiques, vraiment ces fonds musicaux sans parler des paroles, c'est hyper joyeux et ça... T'as envie de danser en fait quand t'écoutes ça et t'es trop de bonne humeur. Alors que des fois les paroles elles sont un peu sombres, genre en mode c'est pas forcément toujours la joie dans les paroles. Et j'aime bien ce contraste là, le fait qu'ils mettent des mots assez lourds sur une musique très légère. Ensuite, il y a aussi Alex Varun qui a sorti une nouvelle musique, c'est Fever Dream. Je l'entendais mais depuis tellement longtemps, je me suis dit mais il va jamais la sortir sa musique en fait. Et ça y est, il l'a enfin sorti, donc j'ai pu la mettre dans la playlist, je suis très contente. Ensuite, tout début février, il y a l'hymne de la Starac qui est sorti, Des étoiles plein les yeux. Du coup voilà, je l'aime trop et je l'ai mise tout de suite dans ma playlist. J'ai pas cherché à comprendre. Souvent ce qui est Starac, j'enregistre tout de suite. Je suis une grosse fan. Ensuite, il y a Just Keep Watching de Tate McRae qui avait été faite pour le film F1. Cette musique, elle me fait trop ressentir un mood en mode tout est possible. C'est une musique qui me met dans ce mood là, en mode je peux tout réussir. Je suis capable de l'écouter 7 fois en boucle, même plus. Ça m'est jamais arrivé de vouloir écouter une musique autant de fois en boucle. Cette musique, elle est géniale. Vraiment, foncez aussi l'écouter. Toutes les musiques que je vous donne là, elles sont trop bien. Et ensuite, il faut savoir aussi que ce mois-ci, j'ai écouté énormément de podcasts. J'ai au moins écouté un podcast par jour et je kiffe les podcasts. Là, ce mois-ci, j'ai écouté surtout La vie en rose et Chez nous de Océane Andrea. Je pense que c'est des podcasts qui peuvent vous plaire. C'est des personnes qui parlent hyper doucement, clairement. C'est pas trop long non plus, genre c'est entre 20 et 30 minutes. On passe à la dernière catégorie, la catégorie objectif. Au mois de janvier, j'en avais fait 27 et ce mois-ci, j'ai terminé ce Just Dance là, le 2019. Donc j'ai fait toutes les danses minimum avec le Superstar et j'ai commencé le 2020, enfin j'ai commencé, j'ai bientôt terminé parce qu'il me reste plus que 3 danses à faire sur celui-là et pareil j'ai quasiment tout en Superstar et Megastar, donc là en mars forcément que je le finis. Ensuite j'avais en objectif de trouver une activité physique régulière, peu importe ce que c'était, et là ça a fait 2 semaines. Donc c'est pas énorme sur un mois, mais ça fait quand même 2 semaines que je fais du sport tous les jours pendant minimum 30 minutes. Déjà il y a Just Dance, d'où le fait que j'ai beaucoup avancé. C'est que 30 minutes de Just Dance, tu fais quand même 7-8 danses et du Pilates en mode renforcement musculaire profond. Je kiffe le Pilates, mais un truc de ouf. Donc pareil, j'en fais facilement 30 minutes. Ensuite, niveau YouTube, j'ai quand même un petit truc à dire, c'est que je suis très contente parce que j'ai encore une fois réussi à faire une vidéo par semaine, alors que il y a quand même pas mal de vidéos. En fin de vidéo, je vous dis à chaque fois, donnez-moi des idées de vidéos parce que je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Et j'ai toujours réussi à trouver une idée de vidéo à faire. Et la dernière chose que j'ai dans mes objectifs, c'est que je voulais apprendre un nouveau morceau de guitare classique. Et grâce à ma vidéo où l'IA contrôle ma journée, j'ai commencé la Grima de Francisco Tárrega et je connais déjà la première partie. Bon, je l'ai faite qu'une fois, faudrait que je la retravaille un petit peu. Du coup voilà, j'ai quand même avancé dans 2 autres objectifs sur lesquels j'avais pas avancé au mois de janvier. Donc voilà, je suis très contente de mon petit récap. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous donner des idées de musique pour vos playlists, peut-être de produits, de livres, de podcasts également, ou d'idées d'objectifs, de vous lancer dans vos objectifs si j'ai pu vous motiver aussi à faire ça. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vais le redire, mais si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me conseiller, même si je trouverai toujours quelque chose à faire pour vous satisfaire et me satisfaire moi-même. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous!